l'unanimité. Dans une interview à Vanity Fair, Steven Spielberg dira d'elle: chaque jour, elle arrivait avec une nouvelle idée sur la manière dont on devait raconter l'histoire. La fillette est alors emportée dans un tourbillon médiatique sans précédent. Les Reagan l'invitent à goûter à la Maison Blanche et même Madonna chante pour son anniversaire. Sans véritable structure familiale, la petite fille perd pied. Loin de la protéger, sa mère, devenue sa manager, la pousse dans les pièges du showbiz, bien décidée à la faire réussir là où elle-même a échoué. Drew commence à mener une vie dissolue, cigarettes et alcool à 9 ans, cannabis à 10, cocaïne à 12, cure de désintox à 13. L'ex-enfant star traîne dans la célèbre boîte de nuit new-yorkaise Studio 54 et fréquente des gens qui ont 2 fois son âge. Ses rapports avec sa mère deviennent de plus en plus tendus. À 15 ans, elle obtient finalement son émancipation légale et publie son autobiographie « Petite fille perdue » où elle laisse entendre qu'elle a été malmenée par les adultes. Le livre sera un best-seller mondial. La jeune Drew décide alors de tourner la page de son enfance et de remonter la pente. Début des années 90, la bad girl cultive au cinéma son image d'adolescente sulfureuse. Tour à tour séductrice, perverse, violente, voire carrément psychopathe, Drew se refait peu à peu un nom à Hollywood. Elle fait également parler d'elle sur les plateaux de télé, comme en 1995 dans l'émission de David Letterman, où elle monte sur le bureau de son hôte pour lui montrer ses seins en guise de cadeau d'anniversaire. La même année, elle épouse un patron de bar avec qui elle ne reste qu'un mois et pose nue pour le magazine Playboy. C'en est trop, la jeune fille décide finalement de changer de registre. La métamorphose sera d'ailleurs assez spectaculaire. Tout démarre en 1996 avec la sortie du film de Woody Allen, Tout le monde dit I Love You, où elle apparaît en jeune fille de bonne famille. La même année, le cultissime Scream achève de relancer sa carrière. La comédienne va alors se spécialiser dans des comédies romantiques et même monter sa propre boîte de production. Drew, la businesswoman, est lancée. Elle produit Collège Attitude qui lui rapporte 55 millions de dollars. Une somme qu'elle réinvestit dans Charlie et ses drôles de dames. Budget 92 millions, recettes 260 millions de dollars. Aujourd'hui, Drew Barrymore cartonne aussi bien devant la caméra qu'à la production. À 35 ans, elle semble surtout avoir trouvé la paix intérieure. Adepte de la philosophie orientale et de la culture bio, elle file le parfait amour avec le comédien Justin Long et s'apprête à réaliser son premier long métrage. Les rumeurs la disent même sur le point de signer avec Steven Spielberg.